on s'est connus d'abord, vous savez, déjà quand il était ministre dans des gouvernements précédents, on a eu à se rencontrer plus ou moins dans comment on appelle, dans des meetings, dans des réunions, dans des regroupements et tout ça. Mais notre fraternité s'est renforcée lors de la tournée en 2012 de la caravane de la paix pour sillonner tout le pays pour parler de paix et tout. Et à l'étape de Korogo, nous avions eu à passer quelques moments ensemble. Et à partir de ces moments-là, une vraie amitié est née entre nous. J'étais devenu son bon petit. Et puis voilà, ça a continué jusqu'à Abidjan. Et à partir de là, je n'hésitais pas à lui faire part de ma pensée, de ma vision, jusqu'à aller le solliciter pour parrainer le FEMUA. Donc il a accepté, parce qu'il n'est pas passé par quatre chemins pour me dire ok. Et je lui disais, si vous avez accepté, c'est que vraiment vous avez confiance, parce que je sais que vous ne donnez pas votre accord sur n'importe quel événement. Et il a parrainé avec maestria ce FEMUA-là, parce que c'est à partir de ce parrainage-là que le budget du FEMUA était rentré au budget de l'État. Et ça, c'était un gros pas, et ça donnait un coup de boost au festival, ça l'a rendu encore plus grand. Mes rapports avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly étaient des rapports qui étaient basés sur la fraternité. Voilà, c'était des rapports de fraternité, mais c'était aussi un modèle duquel je voulais m'approcher, parce que j'ai eu à lui dire un jour, je lui ai dit oui, il y a vraiment cette manière de faire la politique où on joue avec la méthodologie et tout ça, mais il y a le côté rigoureux de la personne qui m'épatait. C'était quelqu'un qui était absolument résolu à trouver comment on appelle, des solutions à chaque problème. Mais je vois que chaque fois que le pays traverse une difficulté, il était là à tous les postes qu'il a occupés, hein, que ce soit au secrétariat de la présidence, que ce soit à la primature, mais je l'ai connu déjà en tant que ministre de l'Agriculture. Donc c'est quelqu'un qui a toujours su, de par sa rigueur, trouver solution aux différents problèmes. Et chaque fois que j'ai eu l'occasion de partager des moments avec lui, je prends toujours plaisir à l'écouter, parce que c'est quelqu'un qui savait ce qu'il voulait et qui savait où il se dirigeait. Donc moi je l'appelais parrain, parce que j'aime avoir ce modèle en face de moi. Et pour moi, c'était plus qu'un Premier ministre. Il était tout pour moi, c'était mon modèle, c'était mon parrain. C'était, voilà, celui sur qui je m'appuyais souvent quand il n'y avait pas de solution à certains problèmes. Bon, il n'a jamais été hésitant avec moi. Vous savez, c'est pas quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un qui hésite, c'est quelqu'un qui calcule tous ses rendez-vous avant de les faire. Là, il faut... Si le Premier ministre a donné rendez-vous, c'est qu'il a pris le temps d'éplucher tout ce qu'il y a en tout, et il a vu que ça valait la peine de te recevoir. Donc il n'est plus dans les hésitations quand il te reçoit. Il attend que tu exposes, il écoute attentivement et il te dira ok, c'est noté, c'est compris. Mais c'est pas quelqu'un qui s'élève comme ça, qui dit bon, je vais réfléchir, voir, et tout. Non, lui il a réfléchi avant de te recevoir. Et après, la réponse, elle est là. Et c'est quelqu'un, dès qu'il reçoit ton courrier dans la semaine qui suit, il faut te rassurer que tu vas avoir ta réponse. Et c'est quelqu'un, quand il disait ok, je m'occupe de ça, c'est qu'il va s'occuper de ça. C'était quelqu'un de parole, c'était pas quelqu'un qui disait des choses en l'air pour te faire plaisir. Et que non, non. Quand il ne va pas accepter aussi, il ne va pas te donner de faux espoirs. Voilà. Donc pour ça, c'était quelqu'un que je... Quand il m'a dit, écoute, on va essayer de voir par rapport au budget et tout, après je ne voyais pas la chose venir. Je me suis dit, bon, c'est le grand frère. Bon, j'ai écrit mon courrier, on a envoyé le dossier technique, j'appelais le ministre de la Culture, Maurice Bandama,
qui servait d'interface et tout. Mais un matin, on m'a appelé de sa part pour dire que non, il ne m'a pas oublié. Alors, on est en train de voir les choses. Et ça m'a donné encore un coup de bluff de sa part. Voilà. Il s'est impliqué jusqu'à un autre niveau. Hein. Les premiers ministres, on en a eu. Hein. D'autres étaient plus culturels, d'autres étaient moins culturels. Mais avec lui, c'était quelqu'un qui, je vous ai dit qu'il était ouvert sur tous les pans. C'est de là, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut féliciter quand même son passage à la primature. C'est quelqu'un qui a su s'occuper de tous les problèmes. Il n'était pas seulement basé sur la politique, sur l'économie, l'agriculture et tout. Non, la culture aussi occupait une place. J'ai vu tous les artistes défiler chez lui. Il recevait tout le monde, du reggae jusqu'au coupé décalé en passant par le zouglou. Tout le monde est passé à la primature. Il a reçu tout le monde. Et il a contenté tout le monde. Il a essayé à sa manière d'apporter son soutien à tout le monde. Ce n'est pas celui qui donnait de l'argent aux artistes pour les avoir. C'est celui qui donnait de l'argent aux artistes pour les aider. Parce que ça aussi, il faut savoir faire la différence. Tu vois? Et ça, c'était quelque chose de très fort, de très remarquable. Et je dis, c'est vrai que le monde politique pleure, les Ivoiriens pleurent. Mais le monde de la culture aussi va pleurer. Parce que quand ça n'allait pas, tout le monde s'est retourné vers lui. Voilà. Et je crois que voilà, c'est quelqu'un qui va beaucoup manquer à ce monde. Ce que je peux retenir du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, c'était un homme d'État déjà. C'était un homme d'État. C'était un homme qui savait ce qu'il voulait. Une fois dans une de nos causeries, je lui disais, ouais, monsieur le Premier ministre, moi je vous adore parce que vous avez cette manière-là d'être rigoureux et tout. Il dit, ouais, mais toi, c'est peut-être que c'est une manière humaine de dire des choses. Mes détracteurs disent que je ne souris jamais et que je n'exprime jamais mes émotions et tout. Moi, je lui ai dit, bon, ça dépend le contexte, parce que moi, je suis avec vous depuis tout à l'heure, on ne fait que rigoler. Avec moi, vous n'avez jamais montré une certaine indifférence face à ce que je dis ou à ce que vous êtes là. Et moi, c'est quelque chose qui dit, oh, Assalfo, c'est pas ce que beaucoup disent dehors. Au fait, il était conscient de ce qui se disait de sa personne. Mais c'est pas pour autant qu'il était recroquillé sur lui-même ou c'était quelqu'un d'ouvert. Comme on le dit en Afrique, il faut approcher quelqu'un pour savoir qui il était. L'apparence peut laisser quelqu'un de rigoureux, quelqu'un, ça c'est vrai, il est très rigoureux. Et quand on est beaucoup rigoureux, ça ne rime pas souvent avec le sourire à tout vent. Et c'est que les gens ne comprennent pas et disent ouais, il est méchant, il est... Non, c'est pas... C'est quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Et en dehors d'être un homme d'État, c'était un père de famille, c'était quelqu'un qui était soucieux. Il pouvait s'approprier le problème de quelqu'un comme si c'était le sien. Il pouvait à tout moment appeler pour savoir si ça allait. Quand Papa Wemba est décédé au FEMUA, il faisait partie des personnes qui ont pris leur téléphone pour m'appeler, parce qu'il est parmi les premières personnes à qui j'ai dit, puisqu'il nous avait dévancé, ça c'est encore une histoire, il nous a dévancé à Korogo pour nous attendre par rapport au FEMUA. Il avait tout mis en place, il avait préparé tout l'accueil, tout, le connaissant minutieux, il avait pris toutes les dispositions et il nous avait dévancé. Et le matin, le truc arrive et quand j'ai fini de donner l'information au président de la République, c'est tout de suite à lui que j'ai pensé parce qu'il avait tout mis en place. Et je l'ai appelé, il a décroché, j'ai dit, monsieur, il était à l'époque secrétaire général du gouvernement. Il dit, monsieur le RG, c'est compliqué, Papa Wemba vient de mourir. Ah, il est resté là 1 minute sans rien dire au téléphone. Et après, quand il est revenu, au fait, il n'a pas pensé tout de suite à ce que lui, il a mis sur place. Il a pensé à ce qui m'arrivait.
Et il m'a dit, écoute, je suis de tout cœur avec toi, tu as mon soutien de la première minute d'où tu m'as parlé jusqu'à la dernière. On sera ensemble avec toute la République pour t'apporter notre soutien. C'était des mots de réconfort, c'est-à-dire 30 minutes après la mort du Papa Wemba, quand on entendait ça, ça pouvait être quelque chose de fort, ce qui m'a permis de tenir. Et là, voilà, ça a renforcé encore tout l'amour que j'avais pour l'homme. Et ça m'a fait encore croire en ce que je pensais de lui. C'est quelqu'un d'humain. C'est quelqu'un d'humain qui savait sortir en lui toutes les valeurs humaines, toutes les valeurs morales qui peuvent accompagner la vie d'autrui. Et ça, on va beau dire, on connaît des politiciens qui peuvent jouer avec l'esprit des gens. Le Premier ministre ne jouait pas avec l'esprit des gens. Il ne te mettait pas dans de fausses promesses, il ne te mettait pas dans de faux espoirs. C'était quelqu'un de très rigoureux. C'est pourquoi à sa mort, nous avons tous fléchi. Moi, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi de la nuit. Parce que Dieu seul savait comment ce monsieur y croyait en tous les projets qu'on mettait en place. Dieu seul savait combien de fois il m'a donné la force d'avancer dans des situations difficiles. Que son âme repose en paix. Son mot favori, c'est... Non. Bon, la seule fois où on a rigolé ensemble, c'est quand il m'a dit, jeune frère, on va faire comme vous le dites. On va se réjouir. Ça, c'est le seul moment où lui et moi, on a pu rigoler ensemble sur un mot, mais il n'a jamais laissé le mot jeune frère. Jeune frère, jeune frère, jeune frère. À Salfo, il pouvait le dire souvent, mais le jeune frère, il ne le laisse pas. Même encore, le dernier message qu'il m'a laissé ici, je croyais à 2 semaines. C'est encore passé qu'il m'a laissé. Et je lui ai dit à chaque fois. C'était un message d'espoir. Quand je suis arrivé à Paris, je lui ai envoyé un message. Il a dit, je suis à Paris et je voulais savoir sur l'état de santé des jeunes frères. Grâce à Dieu, ça va. Ça va, je me porte très bien. Et quand je le voyais atterrir à Abidjan, j'ai dit enfin, il a pu déjouer tout ce que les gens pensaient. Là, le destin avait voulu qu'il revienne à Abidjan et que tout se termine ici. Voilà.